Le jour de la Terre, 27 avril, ça va se passer au Centre Bonaventure. Ça, c'est bon, c'est organisé. Il y a un comité, là, on voit 8 personnes dans ce comité-là que vous faites partie. Et il y a aussi un groupe que les gens connaissent qui est Environnement Vert Plus. En quoi consiste cette journée-là? Dans le fond, des conférences, des activités? Bon, mais normalement, depuis 2 ans, ça fait ma 3e année que je l'organise, ça se passait à Mario ou à Carleton, dans ces environs-là. Ça fait que les gens étaient comme pas mal sensibilisés. Au début, c'était plutôt un regroupement de granola qui fêtaient un peu, puis qui allaient chercher de l'information ou des échanges entre eux. Mais un jour, on a décidé d'ouvrir les horizons, puis d'essayer d'aller chercher des gens, justement, qui ne sont pas conscientisés. Donc, moi, depuis les 2 dernières années, j'ai essayé d'ouvrir un peu le jour de la Terre pour aller chercher des gens, justement, qui ne sont pas vraiment sensibilisés ou qui ne sont jamais posé la question. Fait qu'en faisant des activités pour les enfants, d'ajouter des conférences, des kiosques, puis pas nécessairement qui touchent vraiment au thème, mais plutôt qui vont aller chercher des gens qui peuvent être intéressés, mais qui n'ont jamais entendu parler. OK, ça fait les chercher, ces gens-là. C'est ça. Puis là, en tout cas, le destin a fait que cette année, on a demandé à la Ville de Bonaventure s'ils étaient intéressés. Puis la Ville était très ouverte, ils nous aident beaucoup. Fait qu'on a décidé de le faire à Bonaventure, justement, pour aller chercher une nouvelle clientèle. À 9h30, les gens sont invités, ça va commencer au Centre Bonaventure. Là, il y a des kiosques de 10h à 14h30. Qui sera là? Je vois les délices de Jérémy, c'est nouveau, ça. Là. Oui, ça, si je ne me trompe pas. Oui, on a essayé de voir en tout cas, j'ai essayé de trouver des catégories un peu de différentes. Tu sais, que ce soit la dégustation, que ce soit l'agriculture, que ce soit comme oiseaux, la ruelle, le bois flotté, les bûches écologiques, on a Deva qui va venir, Jolie Fiche et Techno, Centre TIC. La découpe va être là aussi, c'est ça, oui. Ça fait que éco-santé, tout ça, ça fait qu'on essaie d'aller chercher au point de vue agricole, au point de vue transformation, au point de vue comme Deva avec ses produits, beauté, si on veut, les jardins écologiques et tout ça, oui. Donc, ça, c'est des kiosques qui sont là que les gens vont pouvoir, j'imagine, en apprendre plus sur les différentes compagnies, peut-être même goûter certains trucs. Je ne vais pas m'avancer, mais peut-être qu'il y aurait des trucs à déguster. Ça a l'air que, oui, ça a l'air que les délices, vous allez pouvoir... goûter quelques délices. Ah oui, c'est ça. Il y aura des conférences à partir de 10h30. Entre autres, je vois Carole Chartier qui sera là pour parler d'agriculture, logiquement, de semis. Oui, surtout de son calendrier de semis, puis des trucs de jardinage que le monde cherche. On a à 11h30 Martin Cassis. C'est le camping de l'érable à Miguacha. Okay. Lui, il a tout fait son terrain là, en économie d'énergie avec une éolienne puis de la géothermie. Ça fait que c'est pas mal intéressant. Il va avoir beaucoup de photos. Il y a Martin Zibaud avec la biodiversité écologique et économique. Donc, économique, on peut le prendre dans tous les sens. Voilà. On va avoir la pause santé de 11h à 13h avec les services Manu Menu, oui. Un traiteur qui s'en vient populaire, je pense. Une très belle conférence à 13h30 oui. Avec le conteur Patrick Dubois, qui, lui, parle de retraite à 25 ans. Oui, j'ai vu cette conférence-là, puis je la recommande à tout le monde. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'écouter son cheminement. Un petit gars qui voulait être millionnaire, puis finalement s'est aperçu qu'il n'avait plus besoin d'argent pour vivre. Exactement. En gros, mais ça vaut la peine d'y aller. Donc, ça, je pense que le matériel ne devrait pas faire partie de nos priorités. Tout à fait. À 14h30, on va voir Julie Godreau qui insistait pour, bien entendu, faire une conférence sur la consommation responsable. Donc, les effets de notre consommation sur les changements climatiques. Donc, c'est un gros calendrier, grosse cédule, excusez-moi l'anglicisme, gros horaire pour cette journée-là du 27 avril du côté du Centre Bonaventure. Bien, je peux vous dire que c'est un travail à temps plein. Bien oui, j'imagine. On a des activités pour les enfants, on a des activités extérieures avec la cellule d'hydrogène, grimper dans les arbres, des tours de poney. On a même une exposition et démonstration d'objets anciens. Là. Okay. Vous allez apprendre
à moudre vos grains pour en faire de la farine. Ah, quand même. Oui, on va avoir du maquillage, des comptes, on a des prix de présence comme un forfait à l'Auberge des Caps à Carleton, des laissez-passer pour le Bioparc, Gaspésie gourmande, puis tous les artisans de la région, je dirais, sont impliqués pour faire des paniers. Donc, les gens, en plus d'en apprendre, en plus d'assister à des conférences, de goûter plein de trucs, auront des cadeaux. Pourront sortir avec quelques trucs. Ah, peut-être, ils auront la chance. Puis on a aussi le Start Dome, on va avoir Oui. 2 représentations le matin à 10h30, puis une à 1h30 dans l'après-midi. Donc, on va nous montrer la planète vue de Oui, loin. comment tu dis ça? Les poussières organiques qui se passent, en tout cas, qu'on voit dans l'espace. Madame Slager, merci beaucoup pour ces informations-là. Et on répète, 27 avril, le dimanche 27 avril, au Centre Bonaventure. L'entrée est gratuite, on le répète, sous le thème vers une consommation responsable. Je vous remercie beaucoup pour ce temps. Bienvenue à tous. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Merci.